toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon Noël. En tout cas, je suppose que vous avez bien mangé, peut-être un peu trop. Enfin en tout cas, c'est toujours le cas pendant ces périodes de fêtes de fin d'année. Donc pour cette recette, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu léger qui nous fasse du bien. Donc je vais cuisiner en fait du poisson. Donc j'ai choisi de faire du cabillaud avec quelques petits légumes et puis une petite crème assez légère citronnée. Vous allez voir, c'est super bon, très facile à faire. On va cuire ça au four et ça prend 3 fois rien de temps. Je vous montre les ingrédients tout de suite et on démarre. Alors il va vous falloir donc du cabillaud. Donc j'ai pris du dos de cabillaud, donc j'en ai pris 2 morceaux. J'ai aussi un oignon blanc que j'ai déjà émincé, de l'ail, une carotte que j'ai également coupée en rondelles, un citron jaune, du fumet de poisson en poudre, de la crème semi-épaisse légère. Pour une fois, je n'ai pas pris de la entière, on va faire quelque chose d'un petit peu léger. Des moules, donc ce sont des moules en fait congelés que j'ai fait décongeler, des épinards, et puis j'ai pris un bulbe de fenouil que je vais émincer maintenant. Donc, on va couper ça assez finement, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très précis, hein. Là, et puis après, on va le couper dans la longueur. Alors, vous savez, je ne suis pas une très grande fan de fenouil, mais il y a quelques temps, j'ai dit, il faut quand même que je tente, que j'essaye encore de... Voilà, j'en avais déjà mangé il y a quelques années, mais je n'aime pas trop parce que j'aime pas le goût anisé. Et puis, ben, il y a quelques temps, j'ai retenté, en fait, et j'ai fait cette recette. Et j'ai trouvé ça superbement bon. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je vous la propose. Voilà, j'arrive au bout. Donc, je vais débarrasser ce fenouil dans l'assiette. Voilà. Et après, je vais couper mon cabillaud. Voilà. Alors, le cabillaud. Donc là, ben, je vais le couper. Je vais faire en fait des petits morceaux. Enfin, petits. Je vais faire des morceaux, comme ça va cuire, je dirais, un peu plus vite. Donc on va faire voilà, des morceaux à peu près de cette taille-là. Voilà, je vais continuer à couper mon poisson. Et puis on se retrouve pour débuter la cuisson sur le gaz. Bon ben voilà, donc on va débuter en fait une petite cuisson, enfin une pré-cuisson en fait des légumes sur le gaz, puisqu'après en fait on va tout mettre au four pour cuire le poisson. Alors je vais mettre un petit filet d'huile d'olive comme d'habitude dans le fond de ma sauteuse. Et je vais tout de suite mettre mes oignons. Donc là la sauteuse était chaude. Je vais baisser quand même le feu. Voilà. Alors, je vais rajouter l'ail. Là, j'en ai pris 3 petites gousses, hein. Je pressaille, c'est vraiment un petit instrument formidable. Je m'en sers très très souvent. Allez, on remue. On fait attention à ce que ça ne brûle pas. Voilà. Je vais rajouter mes carottes. On va plus ou moins mettre les légumes sauf les épinards parce qu'ils utilisent vraiment 2 temps 3 mouvements. Allez, je rajoute mon fenouil.
ce que je vais faire, c'est que je vais saler un petit peu mes légumes et poivrer. Je vais rajouter un petit peu d'huile, je trouve que c'est légèrement un peu sec. Voilà. Bon, maintenant, on va laisser cuire ça un petit peu, tout en remuant. Et puis, on se retrouve pour la prochaine étape. Bon, ben voilà, donc mes légumes ont cuit pendant une bonne dizaine de minutes à couvert. Donc, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ça a même commencé un petit peu à dorer. Donc je vais rajouter mes épinards. Donc ça paraît quand même pas mal, mais ça va vite fondre. Parce que les épinards, on en met beaucoup, mais au final, il n'y a pas grand-chose. Je vais laisser un peu comme ça. Je vais, pendant ce temps, saler un petit peu mon poisson et le poivrer. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais zester un petit peu le citron. Alors, pour ceux, bien sûr, qui n'aiment pas le citron, hein, vous n'en mettez pas. Hein. Non, j'en ai pas mis trop. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à peu près... Ouais, je vais mettre la moitié du jus parce que le citron était quand même gros. Alors, je vais rajouter le moule. Donc là, je fais attention en mélangeant pour ne pas les abîmer. Je vais mettre donc, mon jus de citron, enfin, mon demi-jus de citron, pardon. Voilà. Alors, je vais mettre la crème. Je vais rajouter un petit peu de fumée de poisson. Je vais en mettre 2 belles cuillères à café. Voilà, je vais mélanger. Ça a l'air trop bon. Voilà. Donc je vais rajouter en fait mon poisson. Et là, je vais juste vraiment délicatement l'incorporer aux légumes et à la crème. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre ça dans le plat et à mettre au four. En fait, juste pour faire cuire le poisson, ça va être très rapide. Hein. Allez. Hop, je coupe. C'est lourd. Ça sent trop bon. Ouh. Ça sent méga bon. Il me faut une fourchette. Voilà. Allez, on va égaliser le tout.
Voilà, puis je vais enfourner ça dans le four donc à 200 degrés pendant entre 15 et 20 minutes. Je vais surveiller la cuisson, puis on se retrouve dès que c'est cuit. Voilà, donc mon plat a cuit, comme je le disais tout à l'heure, pendant 20 minutes à 200 degrés. Donc il est sorti du four il y a quelques instants, comme ça il a eu le temps de se poser un petit peu et puis de refroidir aussi un petit peu parce que sinon je vais me brûler. Donc voilà ce que ça donne, il est beau, il sent super bon. Donc je vais m'en servir un petit peu pour goûter tout ça. Ça sent vraiment, comme je disais, oh là là, on sent le citron là. Allez. Donc le poisson, là on voit bien, est cuit parfaitement. Très bon. Très très bon. En fait, on sent bien donc le citron, mais c'est pas trop puissant, donc ça c'est bien. Moi j'aime comme ça parce que le citron, je l'aime mais à petite dose. Le poisson est très bien cuit et le fenouil en fait reste légèrement croquant, donc ça c'est génial. Mais très bon. Très 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 bon. Je suis trop contente. Et vous voyez le fenouil, je le mange sans aucun souci. Donc je crois que je me suis réconciliée avec ce légume. Un délice. Pardon. Voilà, en tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. Comme d'habitude, les quantités et les ingrédients seront dans la barre d'infos. Et puis en attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. Bye.